c'est la gestion du temps. On va prélever que quelques éléments de recommandation par panel pour pouvoir avancer. Le groupe numéro 1, le panel numéro 1 a travaillé sur comment renforcer l'alliance, la connexion entre l'agrobusiness et l'agriculture familiale au service du développement inclusif et durable. Ce panel, s'il vous plaît, le téléphone, madame. Ce panel a été modéré par M. Alassane Seck de IPAR, avec donc comme rapporteur Ahmed Ba de l'UGB. Quelques recommandations. Inscrire la collaboration entre agrobusiness et agriculture familiale dans la modernisation adaptée des exploitations familiales. En faisant quoi? Renforcer les infrastructures locales et les structures de soutien, transformation, conditionnement, tout ça, pour une meilleure intégration des petits producteurs dans les chaînes de valeur agricole. Faciliter l'accès aux technologies agricoles modernes pour les petits producteurs, tout en veillant à ce que ces innovations répondent aux réalités locales. Mettre en place des programmes de formation pour les petits producteurs afin d'améliorer leurs compétences. Créer des incubateurs et des hubs technologiques pour encourager l'entrepreneuriat innovant. Il y a également des recommandations stratégiques. Mettre en place des politiques de sécurisation de l'accès des petits producteurs aux ressources naturelles, notamment la terre et l'eau. Disposer de réformes foncières pour permettre aux petits producteurs un accès sécurisé à la terre, tout en assurant une meilleure sécurisation des investissements privés. Favoriser le dialogue continu entre l'agrobusiness et les petits producteurs pour bâtir des relations de confiance. Et il a été fait beaucoup de propositions. Accompagner les partenariats entre agrobusiness et secteur privé local autour de la valorisation des ressources locales. Encourager une contractualisation entre agrobusiness, exploitation familiale, secteur privé local, collectivité territoriale et administration territoriale. Encourager les investissements privés à impact socio-territorial à des conditions soutenables, donc soutenus par l'État, les partenaires au développement. Renforcer les espaces de communication et de redevabilité sociale entre investisseurs et communautés locales. Revoir le paradigme avec une agriculture allant au-delà de la consommation. Accompagnement de l'UE pour le soutien des initiatives, n'est-ce pas, avec des prêts à taux réduits et pour des initiatives favorisant la collaboration entre le secteur privé et la société civile. Voilà quelques-unes des recommandations du panel 1, monsieur le modérateur. Merci. Pour le panel numéro 2, modéré par Eliman Khan avec le secrétariat de Binta Dia de l'UGB, la thématique c'était comment l'exploitation durable des ressources naturelles peut créer de la valeur, générer des emplois et soutenir l'engagement au sein des communautés. Recommandation. Promouvoir la gouvernance de la gestion des ressources naturelles et des espaces de concertation, de dialogue et de redevabilité sociale dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles. Renforcer la communication sociale sur les conditions d'exploitation des ressources naturelles. Études d'impact environnemental, résultats de l'exploitation. Veiller à un ancrage socio-territorial du contenu local en encourageant la participation du secteur privé local. Inscrire la RSE dans une perspective d'investissement structurant. Travailler sur la territorialisation du contenu local tout en assurant une meilleure représentation des acteurs territoriaux dans les dispositifs de gestion du contenu local. Accompagner les dynamiques d'entrepreneuriat et de reconversion socio-professionnelle des acteurs territoriaux impactés par l'exploitation des ressources naturelles. Renforcer le système de régulation de l'exploitation des ressources naturelles. Animer un espace délibératif de suivi et évaluation, de communication sociale, de gestion des plaintes et des préoccupations des communautés à l'échelle des territoires impactés. Accompagner les collectivités territoriales dans l'élaboration d'un plan de résilience territoriale adressé à l'exploitation des ressources naturelles. Réglementer le code de l'eau et sensibiliser les organisations de la civile pour un engagement plus important dans la gestion des ressources. Et enfin, lever les barrières d'accès au marché pour le secteur privé local. M. Eliman? Okay.
Merci. L'atelier numéro 3, dirigé par le marabout Cheikh Gueye, parce qu'il n'arrête jamais les participants, il les laisse parler, c'est pourquoi il est le dernier à finir, il est en train d'arriver. C'était comment soutenir les alliances, les synergies entre la société civile et le secteur privé pour permettre aux communautés d'accéder à davantage d'opportunités de développement. Donc c'était Cheikh Gueye le modérateur et le rapporteur, c'est l'étudiant Ahmed Diagne. Quelques recommandations. On prend que quelques recommandations à cause du temps. Promouvoir les conditions d'un dialogue inclusif et démocratique respectant les droits et les positions de chaque partie prenante. Dérouler des espaces de dialogue basés sur des évidences scientifiques partagées. Renforcer les capacités des acteurs de la société civile pour qu'ils soient plus aptes à accueillir des partenariats venant du privé. Encourager l'élaboration, la confection ou l'actualisation d'un système d'information territoriale et d'un dispositif d'animation économique locale. Formaliser le cadre d'échange à l'intérieur de chaque catégorie d'acteurs, c'est-à-dire à l'intérieur de la civile, à l'intérieur des acteurs du secteur privé et entre les deux catégories d'acteurs. Ancrer territorialement les dispositifs de dialogue. Il a été aussi demandé une démarche plus neutre et plus constructive de la société civile, un rôle de rapprochement, de médiation, d'alerte et de prévention des risques entre les entreprises privées et les communautés. Accompagner la mise en œuvre de plateformes territoriales des acteurs déclinées à l'échelle des ordres de gouvernance, n'est-ce pas? Améliorer la disponibilité et la circulation des données. Je rappelle que cet atelier a relevé aussi quelques points de divergence. Le manque d'informations réelles provenant des deux catégories d'acteurs. L'information n'est pas fiable. Est-ce qu'il faut financer l'entrepreneuriat des jeunes avant de penser à leur formation? Des fois, les cloisons ne sont pas étanches. Une distinction floue entre société civile et secteur privé. La prise en charge de la question de l'emploi des jeunes par les organisations de la société civile. Voilà, chers participants, quelques-unes des recommandations. Je rappelle que l'équipe